Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous pour développer le thème de la semaine intitulé « Éprouver les esprits pour voir s'ils sont de Dieu ». Nous allons prier le Seigneur, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu descend, pardonne nos péchés, dissout les cœurs, à pouvoir connaître ta voix au nom puissant de Christ. Amen, 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 au nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs, ce thème est intitulé « Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Pour voir si les esprits sont de Dieu. Nous devons savoir que dès les premiers temps, c'est Dieu même qui parlait. Il a parlé à Moïse. Exode chapitre 20, verset 18. Il a dit aux enfants d'Israël de se rapprocher de la montagne. Le peuple entendait le tonnerre. Tout le peuple entendait les tonnerres. Et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Et se tenait dans l'éloignement. Oui, allez-y s'il vous plaît. Il dit à Moïse. Le peuple décide maintenant quelque chose. Il dit à Moïse. Pas nous, toi-même. Et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle pas. Merci. C'est là que Dieu a décidé désormais de parler aux hommes à travers certains hommes, dont les prophètes. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi dans tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Oui, c'est Moïse qui parle. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fus à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée. Quand tu disais quand je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est vrai. Il leur suscitera du milieu et l'Éternel leur suscitera du milieu de leur frère un prophète comme toi. Merci. Donc c'est de là que les prophètes sont venus. Maintenant, le thème nous dit d'éprouver les esprits s'ils sont de Dieu. 1 Jean 4, verset 1er. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit, parce que l'autre va dire c'est Dieu qui m'a dit ça. Puisqu'on connaît désormais que Dieu peut parler aux hommes, que Dieu peut envoyer un message aux hommes. Quand Dieu veut dire quelque chose, il parle aux hommes. Comme il a dit dans Amos 3, verset 7. Dieu dit, je ne fais rien sans avoir révélé les secrets aux prophètes. Donc, que quelqu'un ne dit pas en lui-même, c'est Dieu qui m'a dit ça, alors que ça ne veut pas de Dieu. Il aurait menti. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Merci. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. 1 Jean 4, verset 1er, nous dit, n'ajoutez pas foi, à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouver les esprits. Pour savoir s'ils sont réellement de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il faut que nous éprouvons les esprits pour voir si cela vient de Dieu. Sinon, nous allons trébucher. Alléluia. 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 Comment nous allons éprouver les esprits? Comment l'homme peut éprouver les esprits s'il n'a pas l'esprit de Dieu en lui? 1 Corinthiens 2, verset 12. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce qu'il faut avoir l'esprit de Dieu pour discerner, pour éprouver si l'esprit vient de Dieu. Oui. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Merci. Verset 14.
Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Merci. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit lorsque Jésus partait dans Jean 14, verset 15? Si vous m'aimez, Jésus dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. C'est le consolateur, le Saint-Esprit qui en nous, qui nous aide à éprouver les esprits. Donc Jésus-Christ nous a donné le consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec nous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Alléluia. Nous voyons et nous connaissons cela. L'esprit de vérité est en nous. L'esprit de Dieu, c'est lui qui nous donne le discernement. Puisque nous avons le Saint-Esprit en nous. 1 Corinthiens 12, verset 10. À un autre, le don d'opérer. Il a donné le don d'opérer, ça c'est l'Esprit Saint, les miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. C'est bon. Donc nous devons avoir le discernement des esprits. C'est ça qui s'appelle. Un chrétien doit avoir le discernement des esprits pour pouvoir éprouver les esprits s'ils sont de Dieu. Donc nous devons avoir le Saint-Esprit. Or, pour avoir le Saint-Esprit, il faut être dans la vérité. Le thème passé nous l'a dit. Il faut rester dans la vérité. Celui qui est dans la vérité a la lumière en lui et a le Saint-Esprit en lui. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Si nous sommes dans la vérité, le Christ est en nous, qui est vérité est en nous, et il nous aide à discerner, à savoir ce qui est bien de ce qui est du mal. C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous allons éprouver les esprits, tel que Paul l'a fait dans Acte 16, verset 16. Paul a éprouvé l'esprit qui est sur cette dame-là. La dame qui avait l'esprit de Python en elle, mais qui criait, qui glorifiait même le nom de Dieu. Mais comment Paul a-t-il su cela? Comme nous allions au lieu de prière. Une servante qui avait l'esprit de Python. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle procurait des profits à ses maîtres. Elle avait du monde autour d'elle parce qu'elle avait cet esprit de Python en elle. Vint au devant de nous. Cette dame vint au devant de Paul. Et se mit à nous suivre. Paul et nous. Et oui. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. La dame disait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu vivant. Ces hommes. Et elle glorifiait Dieu. Et il vous annonce la voie du salut. Et ces hommes vous annoncent la voie du salut. Écoutez-les. Alors qu'elle avait cet esprit de Python en elle. C'était quoi? Elle utilisait cette ruse pour glorifier le nom de Dieu, pour montrer que, effectivement, ces hommes. Et lorsque Paul fera des miracles, alors les gens diront, oui, cette dame avait révélé que ces hommes servaient Dieu. Ces hommes étaient les hommes de Dieu puissants. Mais Paul étant rempli de cette... Allez-y. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna. Comment Paul serait fatigué? Une dame qui glorifiait Dieu pour dire écoutez ces hommes, les serviteurs de Dieu vivant, des gens qui font des miracles, écoutez-les. Mais malgré ça, qu'est-ce que Paul a fait? Et dit à l'esprit. Paul, rempli de cet esprit, se retourna vers la dame et dit à l'esprit. Je te donne. Au nom de Jésus de Nazareth. Sorti d'elle. Sors de son corps. Et il sortit à l'heure. Et l'esprit sorta à l'instant. Alléluia. Nous devons savoir éprouver les esprits. Et nous devons savoir éprouver les esprits. Quel est l'esprit qui anime telle personne et qui est en train de prophétiser? Quelqu'un qui prophétise au sein de nous. Quel esprit l'anime? Nous devons savoir. Quel est cet esprit qui anime? Il y a l'esprit de mensonge qui anime des gens. Tel que l'esprit a animé Michée. Lorsque le roi Ézéchiel l'avait appelé, cet esprit avait animé rapidement Michée. Mais entre lui-même, il a compris que l'esprit qui était en lui, ce n'était pas l'esprit de Dieu. 1er roi 22. Si on commence déjà par le verset 6, vous allez comprendre que le roi Achab, lorsqu'il voulait aller en guerre, a appelé pas de 400 prophètes. Mais aucun Dieu n'a dit la vérité. Oui, allez-y. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400.
Et il leur dit. Il leur dit. Irai-je attaquer Ramoth à Galade? Ou dois-je y renoncer? Et il répondit. Monte. Et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais c'était du mensonge. Mais lorsque Michée est revenu, et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux. Et toute l'armée des cieux. Se tenant auprès de lui. À sa droite. Et à sa gauche. Et l'Éternel dit. Qui séduira Achab. Pour qu'il monte à Ramoth. En Galate. Et qu'il périsse. Ils répondirent. L'un d'une manière. L'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il. Oui. Et je serai un esprit de mensonge. Dans la bouche. Donc il faut savoir éprouver les esprits, discerner. Est-ce que c'est un esprit de mensonge qui est dans la bouche de ce prophète? Comme ça a été pour les 400 prophètes. Et seulement Michée qui a pu dire la vérité. Les 400 prophètes de Baal ont menti. Ils ont tous menti parce qu'il y a l'esprit de mensonge qui est entré en eux. L'esprit de mensonge. Comment on peut discerner cet esprit? Qui nous souvient, même Michée aussi quand il est venu. Cet esprit qui est présent s'est accaparé de Michée immédiatement. Et Michée, rempli de cet esprit, a pu dire ce qui allait se passer. Il s'est rentré en lui-même. Il a utilisé l'esprit de Dieu. Je sais pourquoi. Nous vous invitons à ne pas avoir foi directement en tout esprit. L'autre dit, je suis. Il faut que l'esprit confesse que Dieu a envoyé son Fils unique. 2 Jean 7, 8 à 9. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur. Donc, par quoi nous devons reconnaître les séducteurs? Par quoi nous devons reconnaître que cet esprit ne vient pas de Dieu? L'esprit là, qui prophétise, mais qui ne reconnaît pas le Christ venu en chair, qui ne confesse pas le nom du Christ. Il y a des régions par là, des doctrines par là. Attention. Est-ce que cette doctrine, est-ce que dans cette religion, est-ce qu'on confesse le nom de Christ ressuscité, le nom, est-ce qu'on reconnaît que le Fils de Dieu est venu en chair? C'est très important. Nous ne pouvons pas aller ici, aller là-bas, aller ici, aller là-bas. Moi je suis Dieu, moi je suis tant, moi je suis Dieu. Non. Restez en éveil. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Nous devons éprouver les esprits pour savoir. Deutéronome 18, verset 20. La parole de Dieu dit, le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais commandé de dire, ou qui parlera au nom de notre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. C'est la sentence qui attend les faux prophètes. Ceux-là qui se disent Dieu, ou ceux-là qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Ça, c'est la sentence qui les attend. Donc c'est à toi d'être éveillé et d'éprouver les esprits. Et alors pour éprouver les esprits, nous devons avoir la parole de Dieu en nous. Nous devons avoir le Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide. C'est notre guide, le Saint-Esprit. C'est lui qui dit, attends, là, ne va pas là-bas. Ça, c'est pas bon. Cet endroit, c'est pas bon. Il ne professe pas Jésus-Christ ressuscité. Ça, c'est pas bon. Je nous invite à garder le Saint-Esprit que nous avons reçu ce jour, à conserver cet esprit qui est notre lumière, notre guide, à pouvoir nous enseigner la voie, à pouvoir nous donner le bon chemin, à pouvoir nous aider à éprouver les esprits s'ils viennent de Dieu ou pas. Que Dieu nous bénisse, Amen. Que Dieu nous élève davantage, Amen. Que Dieu nous vivifie et nous fortifie, Amen. Afin d'être avec lui de jour en jour, Amen. Afin de pouvoir faire grandir le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Au nom puissant de Christ.
Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu descend. Dispose-nous à pouvoir éprouver les esprits. Au nom de Christ. Amen. 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 Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.